Convention qui a été signée avec l'AMF ici en Haute-Loire. Mhm. Il y a plusieurs points dans cette convention qui est renouvelée. Parmi les points, il y en a un qui concerne la formation des élus. Quelle est la formation qui est dispensée et qu'est-ce qu'elle apporte? Alors cette formation est dispensée par des négociateurs de crise, hein. Nous sommes dans le département, nous avons 6 formateurs à ce niveau-là, formateurs qui ont été instruits par le GIGN en fait, hein. Donc ils interviennent sur un spectre plus large que sur la formation pour les élus, hein. Mais ils sont formés notamment à déconflicter. Et donc l'apport pour les élus, c'est justement comment gérer et faire baisser, apaiser une situation qui est tendue, qui est conflictuelle, avec des administrés notamment. Donc en fait, c'est cela l'objet principal de cette formation-là. Comment ça se passe? L'idée, c'est d'avoir, entre guillemets, des situations réelles pour avoir les bonnes pratiques, c'est quoi? Alors il y a des conseils, il y a aussi des mises en situation, hein, qui peuvent être présentées. Et donc effectivement c'est une formation qui est à la fois théorique et puis qui se veut aussi un peu concrète et pratique et qui apporte aussi des éléments clés sur la gestion justement d'une situation conflictuelle. Et ça, ces formations, elles vont se multiplier avec cette nouvelle convention? Alors nous avons formé déjà sous l'empire de la précédente convention qui date de 2021, 89 élus. Et là, on avait fait, grâce à un questionnaire mis en place par l'AMF pour connaître les besoins et les attentes des élus du département dans ce domaine-là, on sait déjà qu'il y a une trentaine d'élus qui ont répondu positivement, ce qui nous incite à renouveler ce type de formation pour l'année 2024. Et en plus de ces formations, il y a désormais un pacte sécurité qui est dans cette convention. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est? Alors le pacte sécurité pour vis-à-vis des élus, c'est une réponse de l'État pour accompagner, aider les élus dans la prise en compte des incivilités dont ils font l'objet. Donc il y a différentes mesures, différents outils qui sont proposés aux élus sur cette thématique-là, pour les aider donc à gérer ces incivilités. La première, c'est tout d'abord une démarche d'aller vers, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont victimes d'une agression, le gendarme ou le policier, puisque c'est aussi une mesure qui concerne nos camarades de la police nationale, donc peuvent se rendre au domicile de l'élu ou en mairie pour prendre sa plainte, ce qui, compte tenu des agendas très chargés des élus, leur facilite la tâche. C'est également donc l'information aux incivilités dont on vient d'évoquer et de parler. Ensuite, c'est également une plus rapide identification lorsqu'ils appellent le centre opérationnel. Donc en fait, l'élu, c'est ce qu'on appelle le dispositif d'alerte élu. Donc c'est l'élu, le maire, donc communique ses coordonnées à la gendarmerie, on les enregistre sur un logiciel, ce qui fait que son appel, lorsqu'il appelle le centre opérationnel, lorsqu'il y a une urgence, est tout de suite identifié et il est identifié comme élu. Donc il y a cette mesure-là. Il y a également ce qu'on appelle Jean d'élu, qui est une application qui est téléchargeable sur Google et qui comprend un certain nombre de fiches réflexes qui aident l'élu à résoudre différents problèmes du quotidien. Est-ce qu'il y a beaucoup de situations au cours de faits d'agression de maire justement depuis le début de l'année? Alors depuis le début de l'année, on a enregistré 15 faits qui concernent principalement des agressions, des insultes, des menaces, hein, contre 11 à peu près l'année dernière, ce qui fait qu'effectivement, ce ne sont pas des chiffres très importants, mais c'est toujours trop lorsqu'il s'agit d'un représentant de l'autorité, d'un représentant d'une commune. Donc effectivement, il y a une augmentation du nombre de faits.